Bonjour les gars, c'est Khalif, j'espère que vous allez bien. Si je voulais faire un bluff parfait, il y aurait 5 piliers que je prendrais en compte pour toujours gagner de l'argent quand j'ai rien touché, pour faire un bluff rentable. C'est exactement ce que je vous partageais dans cette vidéo. Ça va faire de vous un joueur craint à table et vous allez juste gagner plus d'argent. Forcément, un bluff rentable, ça gagne des sous, ça va changer la nature de votre taux horaire, vos gains mensuels. C'est exactement ce que moi j'ai fait lors de mes 8 ans de carrière en cash game. Forcément, en 8 ans, j'ai fait pas mal de bluffs, ça m'a rapporté beaucoup de sous. Et c'est ces 5 piliers que je donne chaque semaine aux joueurs du club pro, les joueurs à qui je travaille, que je collabore sur le long terme, pour complètement transformer leur jeu et forcément leurs résultats. Et dans transformer leur jeu, il faut implémenter des spots de bluff, des bons spots de bluff qui gagnent de l'argent. Et tous ces piliers, toutes ces techniques, toutes ces tactiques, je vais tout vous partager dans cette vidéo. Et pour ce faire, 4 mains qui ont été jouées par des joueurs du club pro, 4 erreurs. 2 bluffs qui ont été faits, qui sont des mauvais bluffs, et on va commencer par là, genre quel spot de bluff à ne surtout pas faire, ok. Et 2 bluffs qui gagnent de l'argent, et ces 2 joueurs du club pro, ils n'ont pas trouvé le bluff, alors que c'est un bluff extrêmement rentable. Et vous allez voir que ces 5 piliers sont tout le temps présents pour faire soit des bons bluffs, et quand ils ne sont pas présents, c'est-à-dire c'est des mauvais bluffs, il ne faut surtout pas les faire, il faut give up. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc installez-vous confortablement, j'ai l'impression d'être un présentateur télé. Prenez des notes, parce que vous allez juste gagner plus d'argent. Et voilà, la vie est belle, on va rentrer dans l'action. Et vous allez voir, la dernière main, c'est une strat de bluff que franchement, quasiment personne n'utilise en cash game live, mais pourtant qui rapporte beaucoup d'argent. Je me rappelle, on l'a review en live, je crois on était une dizaine en coaching, et personne a trouvé la line. Et je vous la partageais dans cette vidéo, ça va vraiment faire la différence pour vous. Donc sans plus attendre, les 5 piliers, les voici, pour faire un bluff très rentable. Premier point, il faut un scary board, il faut que la range de votre adversaire soit faible ou capée. Faut faire une bonne analyse de profil et bluffer les bons profils. Faut que vous ayez une bonne image perçue et une range solide qui représente des mains en value. Faut que les dynamiques de partie soient favorables. Faut que l'état mental de votre adversaire ne soit pas trop affecté. Faut faire un excellent analyse de range pour prendre la technique, les mathématiques, le calcul de V et de la fold d'équité en compte pour faire des bluffs rentables. C'est les 5 piliers que vous devez absolument focus in-game quand vous faites un bluff. Et vous allez voir, grâce à toutes les mains, on va s'entraîner. Je vais vous montrer quelles questions à se poser, comment, en fait, d'un point de vue pratique, prendre en compte ces piliers pour faire des bons bluffs. Et donc, 2 bluffs ratés, 2 bluffs gagnés. Et on va garder ces 5 piliers en tête pour voir tout simplement si on gagne de l'argent à bluffer ou pas. On est parti en open As-9 suité UTG, un open un petit peu loose. Je vais pas trop m'attarder sur le préflop. Si vous voulez, j'ai fait une masterclass, je crois, de plus de 30 minutes sur ma chaîne YouTube sur le préflop en cash game live. Donc, je pourrais mettre le lien en description si vous voulez. Donc, on décide d'open. Il décide de checker. Ok, on aurait pu bet small into big, ça peut être intéressant. On peut check range hors de pause absolument toutes nos mains, ça peut être intéressant. On peut développer du check raise. Il y a plein de strats qui sont à disposition. Je pourrais aussi vous faire une masterclass sur les stratégies de ces bêtes aussi si ça vous intéresse. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Donc voilà, mais là on est sur le bluff. Il décide ici de give up, check raise. Ok, pourquoi pas, on va réfléchir. Il décide de se faire call, le pot il fait 108 et décide de bet 60. Alors, bon bluff ou pas bon bluff à votre avis? Pour moi, c'est un très mauvais bluff. C'est juste un énorme spew d'argent et vous allez voir pourquoi en fonction justement des 5 piliers que je vous ai mis là. Vous avez vu, on est quand même bien setup. Premier point, scary board. Est-ce que c'est un board scary? Franchement, oui. Pour le coup, c'est scary. Il y a des flushs, il y a des quintes, il y a des fulls, il y a tout ce qu'il faut, c'est fourni, c'est scary. Ça, c'est la range de notre adversaire. Et forcément, là, j'ai mis analyse de range, mais en vrai, c'est là, c'est vraiment la chose la plus importante à prendre en compte au début pour faire un bon bluff. C'est vraiment en top of the list de toutes les questions que vous devez vous poser. C'est quelle est la range de mon adversaire, que ce soit dans les spots de bluff, de value, etc. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc, quelle est la range de notre adversaire? Et pour que ça soit un bluff rentable, il faut qu'il ait une range capée et qu'il ait une range faible. Et là, je vous pose la question, à votre avis, est-ce qu'il y a une range faible? Eh ben, on va se refaire le coup. Il décide de flat, donc déjà un reg fish tight, il a quand même une range de flat versus un open UTG versus un 8x plutôt solide. Il décide de check back, donc là un petit peu capé. Il décide maintenant de bet 15, ok, donc là j'ai l'impression qu'il est assez polarisé quand il fait cette mise, j'ai l'impression qu'il peut avoir des 8x, même s'il n'en a pas beaucoup, des mains comme As 8, ça fait qu'un combo, 8 et 9 suités, c'est pas sûr qu'il flat préflop, ça fait pas énormément de mains, mais bon, il a quelques 8. Il a aussi quelques flush draws, je pense que ça va être le gros de ses bluffs. Et parfois, également, il a aussi des valets. Des valets qu'on check back
en mode, j'ai pas 3 streets, je protège ma range de check back, je pot contrôle, j'ai pas envie de me faire check raise contre sa range UTG et cetera. C'est complètement dans sa range, c'est possible, même si la plupart des joueurs vont miser leur valet. Donc j'ai l'impression que sa range, c'est flush draw, un 8x, un valet. Mon check raise, il call. Donc là, enfin, ou alors peut-être des random bluffs. Il pourrait avoir des random bluffs. Sauf qu'en vrai, il call pas les random bluffs, vous êtes d'accord. Donc sa range, c'est quoi, river? Bah un 8x, c'est une main forte. Flush draw, bah c'est flush. Et valet X, bon, c'est un board un peu scary pour valet X. On aime bien bluffer des one per n. Et vous allez voir dans les spots, dans les bluffs, les bons bluffs à prendre, c'est vraiment ce qu'on va prendre en compte. Bah ensuite, ici, j'ai l'impression que absolument toute sa range call. Vous voyez? Et on prend en compte le profil. Profiling, c'est un joueur plutôt tight. Alors, vous pouvez dire, ouais, mais contre un joueur tight, t'as de la fold d'équité. Oui, mais le truc, c'est qu'on aurait eu déjà de la fold d'équité avant. Et en plus, un joueur tight va avoir peu de bluffs en réalité, et les seuls bluffs qu'il va prendre, c'est des bluffs qui sont naturels. Et les bluffs naturels touchent. Donc, au final, tous les blocs de sa range nous call river. C'est un bluff juste qui perd énormément d'argent. Et en top of the list, tout simplement, c'est la range. Donc, profiling ici, joueur plutôt taille, du coup range strong. Range image perçue, alors pour le coup, UTG, on a une range évidemment bonne, mais en réalité, on a quand même très peu de full en perçu. On va très rarement jouer carré de 8, paire de 5, paire de 6 comme ça, peut-être paire de valet. On pourrait avoir des flushs joués comme ça. L'image, bah, je sais pas, j'étais pas dans la partie, mais il faut le prendre en compte. Dynamique, état mental, pareil, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Vous allez voir, c'est aussi vraiment des choses qu'on va plus prendre en compte quand les bluffs sont réussis. Parce que ici, la chose la plus importante, comme je dis, c'est la range de votre adversaire. Et une fois que vous comprenez que tous les blocs de la range de votre adversaire vous call, ça sert même à rien de faire tout ce travail, hein. Parce que même s'il est tight, même s'il est CS, même si vous avez une range perçue forte, si vous estimez que la range de votre adversaire est extrêmement forte et va tout le temps vous call, ou quasiment tout le temps vous call, n'allez pas plus loin. Abandonnez, tout simplement. Là, on comprend que sa range, c'est un 8 ou une flush. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ok. Donc ici, forcément, calcul de fold d'équité. Donc je vous donne un exemple très simple. Si vous misez pot, vous avez besoin de votre adversaire fold une fois sur deux. S'il y a 15 combos qui call, 15 combos qui fold, 5 combos qui call, vous gagnez de l'argent. J'ai fait une masterclass aussi sur le bluff où j'explique tout ce concept de manière beaucoup plus précise. Je vous mettrai aussi à masterclass où je monte voilà, des calculs, etc. Il y a la théorie de la pratique exactement sur justement le calcul de V et de fold d'équité. Ok. Et forcément, si on mise pot et il y a 15 combos qui call et 5 qui fold, ok, et que ça a besoin que ça passe une fois sur deux, on va perdre de l'argent. Et là, on se rend compte tout simplement que sa range, il y a quasiment que des mains qui nous call. Et surtout, j'ai même envie de dire son sizing est mauvais parce qu'il pourrait peut-être avoir des valets qui se jouaient comme ça. Et on se rend compte que même des valets, quand on fait un petit 60, un petit 60% pot, je pense pas que ça fold beaucoup. Au final, on se rend compte que 100% de sa range nous call quasiment. Ok, vous pourrez peut-être avoir, qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui fold. En vrai, je vois rien qui fold river. J'ai juste l'impression quand il y a 100% de la range de notre adversaire qui nous call, bah, c'est juste on vient de donner 60 balles. Ça, c'est une énorme erreur. Ok, un bluff à ne surtout pas faire. Deuxième main, c'est le même joueur. Ok, et je lui en veux pas honnêtement. Et c'est ce que je lui avais dit. On avait fait un call one-one. Je lui avais dit tente des choses, fais des bluffs, casse-toi les dents parce que c'est comme ça en fait que vous allez progresser. D'ailleurs, si vous êtes un joueur tight qui implémente très peu de bluffs, qui joue majoritairement en value, qui a un jeu ABC, etc., c'est bien, vous gagnez de l'argent, c'est strat qui gagne de l'argent, cash game live si vous êtes solide, etc. Mais vous allez avoir un énorme plafond, vous avez un énorme manque à gagner, vous allez avoir un gros plafond dans votre carrière parce qu'il faut tout simplement implémenter les bluffs. Si vous avez l'ambition de monter, et même à votre limite actuelle, si vous bluffez pas, vous perdez de l'argent en fait. Okay, et c'est exactement ce que je lui ai dit, c'est que pour faire implémenter des bluffs dans son jeu, il va falloir se casser les dents, il va falloir faire des mauvais bluffs. Ce qu'il a fait, c'est Romain qui a joué ce coup, et vous allez voir aussi, c'est Romain qui a joué ce coup qui a aussi un mauvais bluff. Mais je préfère en fait qu'il se casse les dents, qu'on fasse ce travail de review et que je lui dis non, fais plutôt ça, etc., implémente, et en fait qu'il s'améliore, qu'il ait du feedback constant pour justement atteindre un nouveau plateau dans son jeu, pour implémenter des bluffs et juste gagner plus d'argent. Parce que si on se casse jamais les dents, vous allez faire des bluffs, des fois ratés, des spews, ou alors peut-être votre adversaire va vous catch parce que vous avez run les nuts. C'est pas grave, il faut implémenter des bluffs dans votre jeu et ne soyez pas tight. Ok. Donc ici, on va reprendre le coup, il décide d'open as roi, il décide de checker, il décide de bet. Ok, il se fait raise, il décide de call et là, il décide tout simplement de check raise, un check, quasi check min raise. Je me rappelle plus de c'est quoi son thinking, mais là on va réfléchir. Est-ce que c'est un board scary? Franchement oui, sauf que quand on réfléchit à notre adversaire qui décide de nous raise ici, a priori sa range ça va être peut-être un valet qui a joué tricky, les joueurs adorent jouer tricky, alors
un peu moins sur les boards quand même valet 10 avec un flush draw, il y a des straight draws, des flush draws possibles, la plupart des valets X6 vont bet, mais c'est possible. Il pourrait avoir totalement joué des flushs comme ça, en mode j'ai pas de fold d'équité au flop, c'est un board connecté, je prends ma free card, complètement possible. Il pourrait avoir paire de 4, il pourrait avoir quoi d'autre? Peut-être des 10x en mode je raise, peut-être 10x avec un trèfle, genre roi 10 avec le roi de trèfle, ou même sans trèfle, en mode t'as fait un petit sizing, t'as checké le flop, je fais mon petit raise pour info, pour protect, pour value bets in, slash je m'achète un check back, river, ça vous connaissez. Donc ça range, j'ai l'impression que c'est un valet, une flush, full au 4, 10x, et peut-être qu'il peut avoir des bluffs comme roi-dame avec le roi de trèfle, c'est toujours possible, mais bon, c'est rare. Et donc au final, sur ce 10x, quand il bet, bah, qu'est-ce qu'il a? Un valet, on n'a pas beaucoup de fold d'équité. Un 10x, après on n'a pas beaucoup de fold d'équité. Full au 4, s'il a 4-4, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de fold d'équité non plus. Flush, c'est possible, mais j'ai l'impression que flush va quand même beaucoup check back, parce que nous, en perçu, on a le droit d'avoir des folds. Et donc au final, on s'attaque à une range extrêmement forte. Et regardez, le premier critère pour faire des bluffs rentables, c'est que votre adversaire a une range faible, une range capée. Ici, c'est pas le cas, et c'est juste, il a brûlé de l'argent. Et encore, s'il veut faire folder un 10 ou une flush qui a value bet in, c'est même le mauvais sizing. Encore une fois, il faut faire des bons bluffs, et après, il faut faire des bons sizes. Ok. Profiling, règle loose éclairée, range et image perçue, on peut représenter des bonnes mains, dynamique, bon là je sais pas, mais c'est surtout, encore une fois, c'est l'argument numéro 1, l'analyse de range, et on se rend compte qu'on n'a pas de fold d'équité, donc on fait pas le bluff tout simplement. Et ici je crois que c'est voilà, un 10, ce fameux, bon là il avait 3 paires c'est pas mal. Il a fait ce fameux petit raise que je vous ai expliqué pour info, ça je m'achète un check back. Ouais, bluff à pas faire, et vous avez vu le point de départ, c'est la range. Et ben maintenant, on va voir des bluffs qui gagnent, deux bluffs ratés, enfin deux bluffs qui gagnent énormément d'argent, qui ont été ratés par les joueurs du club pro, ok, qu'on va review aujourd'hui. Et vous allez voir que ça coche quasiment toutes les cases. Vous allez voir que des fois, c'est pas obligé de cocher toutes les cases, ok, mais plus vous cochez de cases, plus vous allez faire un bluff rentable. C'est exactement ce qu'on va voir sur cette deuxième main. Ici, on a 4 et 5, on a un 5-5, on décide de défendre, ok. On décide de call un joueur récréatif qui bet ce genre de texture de board assez cher, c'est déjà plutôt strong. Ok, le roi de carreau, il check back. Et là, tout simplement, il a amené son auteur 5 au showdown, qui est une énorme erreur, parce que le bluff est très rentable. Pourquoi? Eh ben, on est parti scary board. Est-ce que c'est scary? Oui, surtout c'est scary pour la range de notre adversaire. Ici, quand il mise aussi cher, j'ai l'impression que sa range est très très orientée pair, donc des bons 8x, qui pourrait totalement avoir dans sa range de flat, des mains comme 8 et 9, roi 8, 8 et c'est un joueur écrira. As 8 off, il pourrait avoir des mains comme ça. Il a aussi des mains comme 9, 9, 10, 10, valet, valet, dame, dame. Je pense que les joueurs ne 3-bet même pas de ses positions une main aussi forte que dame, dame. Ça peut tenter en 3-bet à pondérer, mais il a des overpairs typiquement dans ce spot. Ok. Il va aussi avoir des brelans, je suis d'accord. Et on pourrait se dire, est-ce qu'il pourrait avoir d'autres mains, alors des bluffs, des flush draws, etc., etc. J'ai pas l'impression que les joueurs attaquent beaucoup les flush draws avec ce sizing. Ils vont attaquer les flush draws, mais je suis pas sûr. Là, je pense qu'on peut voir vraiment un sizing tel. Et le field ici, quand ça bet cher sur ce genre de texture de board, souvent c'est range orienté, 8x, overpair, brelan, etc., etc. Et très peu de flush. Et en plus de ça, même si de temps en temps il peut avoir joué des flush draws comme ça, c'est rare qu'il check back sur un roi X. Donc, range capé. Ici, on se rend compte que le cœur de range, c'est un 8, c'est paire de 9, etc. Il pourrait avoir sur ce 6 une main comme 8-8, qui a check back, qui a eu peur de flush, une main comme 6-6, carré de 6, une main comme 3-3, complètement, mais ça fait très peu de mains. Ça fait 7 combinaisons. 3 combinaisons de 8-8, 3 combinaisons de 3-3 et une combinaison de carré de 4. Ok. Donc ça fait 7 combos. Et on se rend compte que si on fait folder tous les 8x, tous les 9-9, 10-10, valet-valet, ça fait 9-9, ça fait 6 combos, valet-valet, 6 combos, dame-dame, 6 combos, 8x, as-8 off, ça fait combien de combos? Il reste 4 as, il reste 3-8, ça fait 12 combinaisons. Dame 8 suité, je pense pas qu'il call dame 8 off, et encore c'est possible, dame 8 suité, 3 combinaisons. Du coup, on se rend compte en termes de calcul de notre fold d'équité qu'on gagne énormément d'argent. Donc range faible, range capé, scary board, profiling. Là, c'est un fiche. Les joueurs récréa sont plutôt CS. Sauf que les joueurs récréatifs, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils vont être extrêmement capés, pas capables en fait de protéger leur range de check-back, avoir des énormes déséquilibres, et ils sont très bluffables finalement. Parce que ici, même un joueur récréa, si vous faites un 2xpo contre cette range capée, ou pas forcément 2xpo, je pense que si on fait quelque chose aux alentours de même 150, je pense pas qu'il colle un 8, et encore si vous avez peut-être l'incertitude qu'il fold un 8, il m'a fait plus cher.
Et franchement, 250 ici, ça colle juste jamais un 8x, jamais 9, 9, 10, 10, etc. Mais toujours important à prendre en compte, hein. Si vous estimez que sa range c'est ça et que versus 250, il va coller parce qu'il est extrêmement CS et récréatif, bah là, ça coche pas la case en fait. Parce que la range qu'on a définie en fonction du profil, bah, elle fold pas. Donc le faites pas. Sauf qu'en réalité, ici, la très grande majorité du temps, ça va fold. Et encore une fois, c'est super important à prendre en compte le profil parce que vous allez pouvoir choisir le meilleur sizing. Et encore une fois, on a vu Romain qui faisait des petits check min raise, des petits 60, ça fait même pas folder un valet. Et quand vous attaquez des one pair N, c'est vraiment les. Donc la range de notre adversaire comporte beaucoup de one pair sur des scary boards, donc des ranges capées sur des scary boards. Je vous conseille en explo de faire des très très gros sizing, ça passe juste tout le temps, ça marche énormément. Range et image perçue. Alors, image perçue, bah, je connais pas, mais c'est hyper important quand vous êtes in-game, forcément, vous avez conscience de votre image. Est-ce que vous avez fait des gros bluffs? Est-ce que ce joueur a de l'ego? Comment il va réagir contre vous? Ça, c'est des questions à se poser parce que ça peut complètement, en fait, faire balancer la décision de notre adversaire en fonction de ça. Notre range, forcément, notre range comporte énormément de flush. En perçu, en plus, il va avoir peur de la flush. Il y a des joueurs qui vont juste tunnel vision. Ta flush, ils vont oublier qu'on peut avoir 9 et 7 8 ou 4 5 8. En tout cas, en termes de range, on a très peu de bluffs et on a quand même pas mal de mains en value. Dynamique état mental, encore une fois, prenez en compte ça. Là je l'ai mis, mais ça va être difficile pour moi de développer ça forcément, parce que bah, c'est des mains que, un, j'étais pas à table, j'ai pas joué, et c'est des mains que je review. Mais c'est hyper important à prendre en compte les dynamiques. Si c'est un joueur qui perd beaucoup, forcément, il va être plus CS. Si c'est un joueur qui gagne, peut-être un peu moins. Si c'est un joueur qui a de l'ego contre vous, il va être plus CS. Si c'est un joueur qui s'est beaucoup fait bluffer, le prochain spot de bluff catch, il va plus le prendre. Et donc, vous adaptez comme ça. Ok. État mental, super important. Si c'est un joueur en tilt, il va être plus CS. Si c'est un joueur pas en tilt, il va être plus solide. Comprenez? Et donc, c'est vraiment tous les éléments à prendre en compte. Analyser le calcul de FE, on l'a fait, on voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de combos qui fold versus très peu de combos qui call. Bluff rentable ici. Et vous pouvez trouver le sizing adéquat en fonction de la range que vous voulez targeter et tout simplement du profil. Et quel dommage, ici la showdown et la run dans A8 très probablement une main qu'on aurait fait fold. Et vous allez voir, ah non, là j'ai pris du coup la dernière main. Vous allez voir qu'il va être super intéressante. Non, pourquoi? Alors, ok, j'ai le mauvais lien. Alors, je vais faire un petit break. Ça y est, je l'ai retrouvé. Et comme je vous avais dit en intro, c'est une line qu'on voit peu utilisée, mais pourtant qui a beaucoup de sous. Donc, regardez bien ça et vous allez pouvoir l'implémenter directement. Dès votre prochaine game, ça va être un cheap bluff. Vous allez voir. Donc, pour l'action, on est en 1-2. Je crois que c'est une main qui a été jouée à Paris. Site de limp, ici de call. Bon, on aurait pu 3 bêtes. Hein. Je vais pas trop m'attarder. Il décide de bet 40. A priori, une main massivement en value. On pourrait même peut-être décider déjà de dire au fold. Je suis même pas sûr qu'il joue 7, 7, 8, 8, 9, 9 comme ça. J'ai l'impression que c'est quasiment que 2 valets plus. Mais bon, de temps en temps, enfin, en vrai, je suis un reg. Je pense qu'il y a juste pas de bluff. Donc, mais bon, on a quand même une main extrêmement forte. Peut-être qu'il y a des fois quelques cuts, quelques bluffs, etc. Donc, why not call en fonction du profil. Turn un as, il décide de checker. Et là, est-ce qu'on tourne notre paire de 10 en bluff? Parce qu'on a quand même rarement gagné au showdown. Et là, et en plus, je vais vous donner plein d'autres tips. Premier point, scary board. Qu'est-ce qu'on veut target? Ici, a priori, la range du rec qui s'est pour moi, il n'y a aucun as. Les seuls as qu'il pourrait avoir sur cet as qui check back, c'est des mains comme paire d'as. Donc, c'est plus un as, du coup, c'est 3 as. C'est brelant. Peut-être des mains comme As-X à cœur, et encore, je pense même pas. Je pense que ici, multi-way, quand il a une main comme As-Roi de cœur, As-Dame de cœur, As-Valet de cœur, As-9 de cœur, je pense pas qu'il va utiliser sizing. Et je pense que même parfois, il peut check back. Donc j'ai l'impression, en fait, il a pas d'As. Et il va pas bet random As-Roi, As-Dame, As-Valet off, etc. au board. Je pense pas que ça fasse beaucoup de sens multi-way. Il va juste give up. Donc j'ai l'impression qu'il a pas d'As, à part paire d'As. Ok. Et encore, paire d'As pourrait complètement décider de bet. Mais on va pondérer, vous allez voir, on va faire un calcul de combo, une analyse de range extrêmement précise pour faire un bluff extrêmement rentable. Donc ici, j'ai l'impression que sa range, c'est très souvent de roi, de dame, de valet, de 10 comme nous qui pourrait avoir, de 9, de 8. A priori, c'est ça sa range. Du coup, sur cette dame, est-ce que la question qu'il faut se poser, donc, est-ce qu'il a des nuts? Alors, il pourrait avoir une main comme paire de dames, ça fait 3 combos et ça fait complètement sens dans sa range. Paire d'as, ça fait 3 combos à pondérer, je pense que, on va dire 50-50, il check le flop, il check la turn, pardon. Du coup, il reste 1,5 combo, donc au final, il y a 4,5 combos de brelan, ok? Et est-ce qu'il y a des flushs dans sa range? J'ai l'impression qu'il n'y a aucune flush. Parce que déjà, on bloque un peu avec notre 10 de cœur, des mains comme valet 10 de cœur qu'il pourrait avoir,
bah, il a pas vraiment de Broadway à part peut-être roi valet de cœur. Comme j'ai dit à six de cœur, je pense qu'il fait pas ça et encore même, je pense que s'il a une main comme roi 9 de cœur, roi valet de cœur, je suis même pas sûr qu'il fasse un gros size. Donc j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de flush. Donc la seule, vu qu'il a pas beaucoup d'as, vu qu'il a bet cher, vous avez vu, on prend tout en compte. On prend sa range, le profil, le sizing qu'il a utilisé et pour faire des analyses très précises. Donc il reste 4,5 combos qui nous snap call. Ok, combien de combos qui fold? Paire de valets, a priori ça va fold. Ça fait 6 combinaisons. Paire de roi, je suis pas sûr que ça catch beaucoup. Nous, en perso, on a très très peu de bluff. Alors peut-être s'il a roi de cœur, il peut se dire justement qu'on tourne de 8, de 9 en bluff et trouver son call. Et d'ailleurs, ce serait bien joué de sa part et GG à lui s'il le trouve. Mais je pense que ça va quand même, la plupart du temps, contre votre field, ça va folder paire de roi sur ce genre de texture de board parce que scary board, parce que nous, notre range, honnêtement, bah, on a très peu de bluff en perçu. Alors en réalité, ce qui est marrant ici, c'est que quand on réfléchit un petit peu, si on décide de bet cher, bah, on va pas grand chose. Parce que, a priori, on n'a pas d'as, à part peut-être notre flush draw. Si, en vrai, on aurait appelé notre flush draw quand même. On pourrait aussi une main comme. Ah non, paire de dames, paire d'as, on n'a pas. Ouais, si, on pourrait avoir brelan, on pourrait avoir des flush, des notes flush draw. Ouais, si, quand même, en termes de range, on a quand même pas mal de bluffs. Et je suis pas sûr que la population s'attende à ce qu'on tourne en bluff paire de 10, paire de 9, parce que c'est nos seuls bluffs en réalité. Parce que la range, notre range de call à nous au flop, c'est quoi? Bah, c'est un flush draw, une paire. Ça, a priori, c'est tout. Ou un brelan. Donc au final, je pense qu'en termes de range perçu, on va avoir très très peu de bluffs. Donc on a de la fold ici sur deux rois, deux dames, deux 10, bah, c'est toujours bien, on peut folder un split, ok, même s'il reste plus beaucoup de combos. 2-9 aussi, vous allez me dire Cave, mais on gagne contre 2-9, 2-8. Oui, mais des fois on check, et 2-9, 2-8 se dit, attends, je gagne pas au showdown avec 2-8. J'ai l'impression que sa range, imaginez, il a 2-8, 2-9. J'ai l'impression que sa range, ça peut être 2-10. Et il tourne sa main en bluff, du coup c'est lui qui gagne. C'est rare, mais c'est toujours quelque chose à penser. Bluffer pour éviter de se faire bluffer, ça c'est un argument intéressant. Donc 4,5 combos qui call, et au final il fold 2 rois, 2 dames, 2 valets. Et du coup, ça fait 2 rois, 2 valets, déjà ça fait 12 combinaisons. Et donc, il y a 12. Vous allez voir, on va juste prendre 2 rois, 2 valets, ça fait 12 combos, versus 4,5 combos qui nous snap call. Et là, je vous pose la question, quel sizing vous pouvez utiliser? Bah, ici, on peut utiliser un cheap bluff. On peut utiliser un tout petit bet. Parce que tout simplement, on n'a pas besoin que ça passe beaucoup et on target une range extrêmement faible. On veut faire folder 2 rois, 2 valets. Donc ici, si on fait un petit size, ça peut marcher. Ok, à mon avis, ça va marcher. On aurait pu aussi faire big, hein, on gagne aussi de l'argent. Mais en réalité, vu qu'on target une range extrêmement capée, et c'est un joueur régulier, donc il comprend et tout, il va peut-être pas trop avoir envie de coller deux valets avec le valet de cœur ou deux rois avec le même sans cœur, etc. Versus un petit size, il aura l'impression qu'on le milk. Et donc j'ai l'impression qu'en utilisant sizing, contre ce profil, on a de la folle d'équité. Et on génère juste beaucoup plus de V. Parce que les fois où il a justement deux dames, etc., quand on fait 40, 50, et ben on perd le moins possible. Sauf que quand il a deux rois, deux valets, et ben en fait, qu'on fasse 50 ou 100, on génère la même fold d'équité et on a juste un meilleur risk-reward. Et donc, on fait un cheap bluff. Ok? Donc, on a pris analyse de range, calcul de fold d'équité. Bon, calcul de V, vous pouvez pas le faire une game, enfin, vous n'allez pas faire un calcul mathématique, c'est trop compliqué. Mais on se rend compte que s'il y a 12 combos qui fold, 4,5 qui call et qu'on bet un carpo, on gagne de l'argent. Encore une fois, allez voir la masterclass bluff que j'ai fait où justement je détaille tout ça, je montre les tableaux, etc. Ça peut être super intéressant pour vous. Et puis vous allez même pouvoir récupérer toute la mind map de la masterclass. Dynamique état mental, donc ça on le prend en compte, parce qu'il y a des joueurs, peut-être des joueurs extrêmement aggro qui vont versus bet small, tourner en bluff, deux rois, deux valets avec un cœur, et du coup bah, c'est peut-être pas optimal de faire un petit bluff, on a peut-être envie de faire plus cher, ok, mais il faut le prendre en compte. Range image perso, on a vu qu'on a très très peu de bluff, et après on a une bonne image solide, et profil, forcément c'est un reg capable de folder ce genre de main, et encore une fois, ça c'est super intéressant, parce que imaginez vous jouez contre une whale qui est CS, bah, peut-être que le cheap bluff contre ce profil, ça va pas marcher. Parce qu'il va se dire, bon, bah, deux valets, c'est pas très cher. Allez, call. J'ai quand même deux valets. Ou deux rois, pareil. Il suffit qu'il ait un cœur, il décide de coller. Et au final, votre fameux bluff extrêmement V+, ça passe un énorme spew aussi, call de roi, deux valets. Et donc, vous avez vu qu'on analyse ça, évidemment, en premier lieu. Qu'on réfléchit contre un reg, ça c'est important. Notre range perçu, un joueur beaucoup plus récréatif c'est un peu moins important parce qu'il va moins réfléchir à qu'est-ce que vous représentez, c'est quoi vos combos, etc., etc. Ok. Mais surtout profiling, quand vous choisissez votre line de faire le bluff ou pas et le sizing que vous voulez utiliser, extrêmement important à prendre en compte le profit. Ok. Voilà pour cette masterclass, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des hachages de bluff et que vous voulez qu'on travaille ensemble justement pour review tous vos bluffs, vous pouvez booker un call avec moi. L'objectif de ce call, il est très simple, c'est qu'on fasse une analyse de votre jeu.
OK, que je vous donne un plan d'action très clair et complètement personnalisé. Et si que je vois que je peux vous aider, OK, et que si vous voulez vous investir, je vous présente mon travail, je vous présente le club pro et la manière dont on accompagne les joueurs dans leur carrière. C'est gratuit, c'est sans engagement si vous voulez booker, c'est le premier lien en description. Et pour les autres, et bah, voilà, j'espère que ça vous a plu les gars, que vous avez appris plein de choses, implémentez tout ça là, les 5 critères. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre ça en objectif de session, une sorte de checklist, et à chaque fois, vous regardez ça en warm-up pendant vos pauses si vous avez du mal avec les bluffs, et à chaque fois que vous faites un bluff, vous faites cette critique et surtout vous vous dites, vu que vous pouvez lire ça directement dans vos warm-up quand vous travaillez votre jeu, et bah, vous pouvez dire: «OK, c'est toutes les questions à me poser pour faire des bluffs, la checklist pour faire des bluffs super rentables». Voilà, cette vidéo, si vous l'implémentez, va vous rapporter beaucoup d'argent parce qu'on a vu, des erreurs, c'est des choses qu'on a review et on a vu 2 bluffs ratés qui étaient excellents. Donc forcément, c'est un manque de V qui est, énorme et l'objectif, c'est gagner plus d'argent. Donc voilà, si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas, premier lien et voilà, pour les autres, à la semaine prochaine.